Chapitre 15. Le centre. Min continua. Notre galaxie, la Voie lactée, qui se trouve au cœur de l'univers, fait circuler toutes les autres galaxies autour de l'univers grâce à son énergie magnétique massive. Notre galaxie est comme le grand frère, qui fait tourner les autres galaxies autour de l'univers. Oh! Alors, c'est vrai ce que disent les anciennes écritures sur notre monde étant le centre de l'univers, dis-je avec un soudain éclair de compréhension. Exact, confirma Min. Vos scientifiques ont essayé de découvrir la vérité en utilisant leurs capacités sensorielles limitées, telles que la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher, combinées à leur capacité de rationaliser en utilisant uniquement l'hémisphère gauche du cerveau, le côté rationnel. C'est pourquoi ils n'ont pas pu trouver cette vérité ultime. Il n'est donc pas surprenant qu'une grande partie des connaissances anciennes ait été réfutée par la science moderne. Et il a été prouvé que ceux qui ont accédé à cette connaissance n'étaient pas suffisamment capables d'accéder pleinement et de comprendre complètement cette vérité ultime. C'est pourquoi ils n'ont pas pu expliquer et défendre complètement ce concept contre la science moderne. En conséquence, ils n'avaient que deux choix. Premièrement, exercer leur supériorité et leur pouvoir pour détruire ces découvertes contradictoires, ou deuxièmement, permettre aux croyances modernes de rendre les leurs invalides. Min semblait encore une fois dire plus que ce que je voulais savoir. Oh! Maintenant, j'ai l'impression que tu te moques des institutions religieuses, remarquai-je. En réalité, tout ce que j'ai dit est basé sur des principes universels. J'ai pris cet exemple uniquement à titre d'exemple, dit Min avec des excuses. Eh bien, revenons à notre sujet, nous nous rapprochons du point le plus important. Tu as déjà décrit les mécanismes à la périphérie de l'univers. Y a-t-il d'autres sujets encore plus importants? Protestai-je. Bien sûr, il y a d'autres choses très importantes, répondit-il avec un sourire entendu. Il est important, à la fois au niveau microscopique et macroscopique, que les deux restent si cohérents qu'ils ne peuvent pas être séparés, dit Min, essayant de rendre le sujet plus attrayant. Cette partie est si importante parce qu'elle explique comment tout notre système cosmique est propulsé. Comme je l'ai dit auparavant, aucun des systèmes dans l'univers n'est immobile. Chaque système doit être animé par au moins un type de mouvement. La question est de savoir quel mécanisme fait tourner tout le système et crée les lois de l'espace et du temps. La variable majeure, ce sont nos deux planètes elles-mêmes. Elles sont à la fois le début d'une chose et la fin d'une autre, expliqua Min. Revenons maintenant à la substance initiale. Puisqu'il y a du mouvement en son sein, c'est un peu un mystère car nous nous demandons tous d'où vient cette énergie en mouvement. Bien que la substance initiale possède en elle-même de l'énergie, ce n'est que de l'énergie de base. L'énergie réelle, ou l'énergie qui génère les choses, est produite après qu'elle a vibré. Je l'ai appelée fréquence vibratoire. Tu te souviens? Demanda-t-il. Oui, répondis-je timidement. Le niveau de densité de cette fréquence vibratoire définira ensuite la forme finale. En résumé, le produit de ce processus vibratoire, qui est le plus complexe, le meilleur et la forme la plus dense de l'univers, n'est autre qu'un être vivant appelé l'homme. Oui. Cette fois,
C'était Min qui était exalté par l'achèvement de sa première conférence complète à son premier élève sur ce sujet complexe. Je suis tellement heureux d'avoir l'opportunité de partager cela avec toi, dit Min, révélant ses sentiments sincères. Moi aussi, dis-je. En conclusion, les êtres humains sont le résultat le plus merveilleux du processus vibratoire de la substance initiale. Et encore une fois, les êtres humains sont la substance initiale pour l'énergie nécessaire à une plus grande échelle, continua Min, et il semblait encore plus excité, tandis que je l'étais moins, car je ne comprenais toujours pas tout à fait. Peux-tu expliquer encore un peu plus ? Demandai-je. Bien sûr. Cela répondra à ta question sur l'utilité de nos mondes parallèles. Dit Min. Quoi ? Je pensais me plaindre de ces explications trop longues juste pour répondre à cette question précédente, mais une voix dans ma tête me dit d'écouter jusqu'à ce qu'il ait fini. Alors ? On continue ? Dis-je, lui donnant la chance d'expliquer davantage. Je pense que tu commences maintenant à développer des compétences en télépathie, dit Min. Cela ne semblait pas lié à ce dont nous parlions avant. Lorsque tu reçois une information dans ton cerveau et que tu y réponds, c'est parce que tu as reçu le message transmis mentalement de mon esprit au tien, expliqua Min. Si tu continues à pratiquer cette compétence, tu la maîtriseras et tu pourras communiquer avec n'importe qui sans exprimer de mots. Dois-je maintenant être heureux ou désolé ? Demandai-je en plaisantant.